Les sous de Pauline. Dans sa volonté d'accompagner le développement des œuvres pontificales missionnaires, le pape Pie XI institue une journée missionnaire mondiale en 1926. Cette journée, appelée Journée missionnaire mondiale, est marquée par une quête impérée dont l'origine et le sens se retrouvent dans cette assertion. De la part de tous, selon les possibilités, à tous, selon les nécessités. L'auteur de cette affirmation s'appelle Pauline Jaricot, une jeune lyonnaise qui a consacré toute sa vie dans la collecte de fonds pour la mission. Fondatrice de l'œuvre de la propagation de la foi et du rosaire vivant, Pauline Jaricot sera béatifiée à Lyon le dimanche 22 mai 2022 à 15 h au cours d'une célébration présidée par le cardinal Louis Antonio, préfet de la Congrégation pour l'évangélisation du peuple. Un frère ou une sœur de pauvres est un instrument de fraternité universelle et de paix. La bienheureuse Pauline Jaricot est devenue tout cela parce qu'elle a accueilli les dons de Dieu. À présent, c'est notre tour. Avant 1926, on ne parlait pas de journée mondiale des missions. Tout a commencé avec la prise de conscience que l'Église a à un moment donné de pouvoir structurer les choses au niveau de la mission. Et ça a commencé sous l'inspiration et l'intuition d'une jeune fille, une lyonnaise appelée Pauline Jaricot, qui en 1822 a réuni ses amis et a fait en sorte qu'elles puissent prier. Elles ont commencé à prier pour les missions, ayant entendu par son frère et Phileas, qui était au séminaire, les souffrances des missionnaires. Elle a donc organisé ses compagnes ouvrières, parce qu'il y avait des ouvrières dans l'usine de son papa, l'usine de soie. Elle est d'une classe, elle est, disons, de la haute bourgeoisie. Elle va organiser donc les ouvrières de façon qu'elles puissent prier. Mais la prière, ça ne suffit pas. Il faut trouver des moyens pour la mission. Donc c'est là qu'en 1822, les choses ont commencé. Prier et donner quelque chose pour la mission. Mais à quoi sert cette quête spéciale appelée encore les sous de Pauline? Collectés les dimanches de la mission universelle, les sous de Pauline constituent un symbole d'unité de l'Église dans le monde. Car ce n'est qu'ensemble que nous devenons Église, affirme un appel des évêques suisses à l'occasion du mois de la mission universelle. Cette action missionnaire, coordonnée par 140 directions nationales, des œuvres pontificales missionnaires du monde, participe à la progression de l'Évangile dans le monde. Le numéro 20 du statut des OPM, page 25, renseigne que les fonds collectés sont versés au Fonds universel de solidarité basé à Rome. L'aide annuelle pour les OPM aux églises les plus démunies représente chaque année près de 140 millions d'euros qui sont répartis pour la moitié aux églises d'Afrique et pour le reste aux églises d'Asie, d'Amérique latine et d'Océanie. Au Bénin, la collecte de l'année 2022 est présentée comme suit. Qu'il me soit permis ici de vous donner un chiffre pour vous faire voir la réalité des collectes dans notre pays et dans d'autres pays. Tenez-vous tranquille.
Le pays frère Burkina Faso, le Burkina Faso a envoyé à Rome un demi-milliard, soit 530 millions de francs l'année 2022, comme quêtes impérées, pendant que notre pays a envoyé 63 390 264 francs. Quelle différence et quel fossé! Cela doit nous amener tous et toutes à réfléchir sur la collecte dans notre pays. La répartition équitable des sous de Pauline est décidée par l'Assemblée générale des OPM du monde qui donne ensuite les orientations aux directions nationales. Les secteurs impactés directement par cette mobilisation financière sont entre autres les familles, les communautés ecclésiales de base, les paroisses, les écoles, les mouvements ou associations. Désormais, chaque chrétien et toute personne de bonne volonté est invité à participer à cette cause missionnaire et universelle.